Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence où depuis le Grand Théâtre, j'ai le plaisir de vous présenter l'un des concerts emblématiques de l'esprit du festival, celui qui réunira en scène la légende du piano Martha Argerich et le directeur artistique du festival, Renaud Capuçon, dans des œuvres du grand répertoire, la sonate numéro 1 de Schumann, la sonate à Kreutzer de Beethoven et celle de Franck. Alors pourquoi ce concert est emblématique de l'esprit du festival? Eh bien parce qu'il réunira deux artistes fidèles l'un à l'autre depuis de nombreuses années maintenant et que la notion de partage, de complicité, d'amitié entre les artistes sont des valeurs fondamentales et fondatrices du festival de Pâques. Et ces valeurs, eh bien, elles sont artistiquement fructueuses parce que cette joie qu'ont les artistes à jouer ensemble, on la ressent comme une évidence, nous, spectateurs, lors des concerts. Alors entre Martha et Renaud, je vous le disais, c'est une histoire qui dure. La première fois qu'ils se sont retrouvés sur une même scène, c'était il y a 30 ans, en 1992, lors d'un concerto pour piano de Prokofiev, dirigé par Rostropovitch. Renaud était dans l'orchestre, il avait 16 ans. Bon, là, bien sûr, c'était sans se connaître. Et puis, 10 ans plus tard, en 2002, Martha a invité Renaud à son festival, à Lugano. Donc, ils ont commencé à vraiment jouer ensemble en musique de chambre. Et depuis, ça ne s'est plus jamais arrêté. Alors Renaud m'a dit qu'il attend toujours les concerts avec elle comme un enfant parce qu'il y a entre eux une confiance maximale de l'ordre du sixième sens qui lui permet de prendre des risques comme avec personne. C'est une confiance libératrice. Elle fait ressortir chez lui, m'a-t-il dit, des choses que personne ne fait ressortir. En un mot, elle le transcende. Alors au programme de leur concert, 3 œuvres qu'ils sont souvent jouées ensemble. Pour commencer, la sonate numéro 1 de Schumann, composée sous l'impulsion du violoniste Ferdinand David, qui trouvait que le répertoire pour piano et violon manquait de nouveautés. Alors c'est une sonate dont Schumann n'était guère satisfait, mais que Ernest Chausson considérait lui comme l'une des plus belles œuvres de Schumann. Ensuite, place à un monument pour piano et violon, la sonate numéro 9 en la majeure opus 47 de Beethoven, dite la sonate à Kreutzer, parce que dédicacée au violoniste Rodolphe Kreutzer lors de sa publication en 1805. Alors c'est une sonate extrêmement exigeante, je dirais même physique, tant elle requiert des interprètes un engagement total, un véritable corps à corps des instruments, des mots du musicologue Chantavoine. Une sonate qui fut, au temps de sa création, assez incomprise par les critiques et les interprètes, notamment par Kreutzer lui-même, qui l'a jugé inintelligible. C'est arrivé souvent à Beethoven, il était visionnaire et il a fallu un peu de temps pour que les auditeurs soient capables d'entendre certaines de ses œuvres, comme la sonate à Kreutzer, que Berlioz considéra quelques décennies plus tard comme l'une des plus sublimes de toutes les sonates pour violon. Et pour clore le concert, la merveilleuse sonate de Franck, offerte à Eugène Ysaÿe, le dédicataire de l'œuvre, en cadeau de mariage. C'est une sonate qui offre aux interprètes une palette de jeux d'une richesse exceptionnelle, où les deux instruments sont traités à parité. Tout repose sur l'écoute, l'entente et le dialogue entre le violon et le piano. Une partition de rêve pour Martha Argerich et Renaud Capuçon.